Bonsoir, excusez ma tenue, je sors de la douche. Bon, j'espère que là aussi vous avez la ref, hein. Moi j'ai des refs quand même très 90-2000. J'espère que vous avez la ref. Si vous avez la ref, vous me la mettez dans les commentaires. Et j'espère surtout que vous en avez conscience. J'espère que vous avez conscience du fait que cette chaîne, c'est une chaîne de ouf. Et pourquoi? Pour au moins deux raisons. La première, c'est que ici, on est sur une chaîne où je suis transparent dans mes investissements. Si je fais des bons investissements, vous le savez. Si je fais de mauvais investissements, vous le savez. Je vous le montre en toute transparence. On n'est pas une chaîne où, voilà, où je vais vous dire, ouais, mais non, mais moi, je suis rentré sur les marchés juste au super meilleur moment, juste avant que ça remonte. Tu vois, non, mais vous l'avez pas vu, j'en ai pas parlé au moment où je suis rentré parce que, t'inquiète, c'est tellement secret. Regarde, j'ai une école secrète sur le côté. Ça se passe ici, si tu veux pas louper les prochains mouvements, non, on n'est pas du tout comme ça. Nous, on est transparent. Nous, on n'est pas des vendeurs de rêves à 2 balles. On n'est pas en train de faire croire qu'on est des super traders de ouf alors que personne n'a jamais vu nos trades. Voilà, non, c'est une chaîne où on est transparent. Mais l'autre raison pour laquelle c'est une chaîne de ouf, c'est parce que c'est une chaîne où je vous fais confiance, où vous avez un rôle super important. Mes succès sont vos succès, mes échecs sont mes échecs, mais mes succès sont vos succès. Voilà, je partage mes succès avec vous. Comment? Eh bien, une fois par semaine, en vous passant les clés de mon portefeuille. Et oui, c'est ce qu'on fait une fois par semaine. Je vous propose un grand combat et c'est à vous de choisir la position que j'ajoute ou que je renforce à mon portefeuille. Alors la dernière fois, j'avais envie de rendement. Voilà, je suis comme ça, moi j'aime bien, vous le savez, moi j'aime bien quand il y a de la thune qui rentre, et donc je vous avais proposé un combat entre les deux positions qui ont le plus de rendement dans mon portefeuille, à savoir Main Street Capital, qui a un rendement qui est aux alentours, je crois, de 5,5%, Store Capital, qui a un rendement en ce moment qui est, je crois, supérieur à 6%, en tout cas très proche de 6%, et vous avez massivement voté pour Main Street Capital. Et donc on va regarder un petit peu ce que vous m'avez dit là-dessus. Je trouve que, enfin, on dirait que c'est pas un vote qui vous a tellement inspiré que ça, ou alors vous êtes tous en vacances tranquilles sur la plage. Voilà, j'attends de vous que vous soyez nombreux à voter, j'attends de vous que vous soyez nombreux à commenter, à expliquer pourquoi vous faites un choix plutôt qu'un autre. Pas de relâchement les gars, hein, pas de relâchement, on se reprend. Alors, juste avant de rentrer dans un petit peu de vous lire et puis de lancer le combat suivant, pourquoi est-ce que je voulais faire un combat de rendement? Parce que quand on arrive dans des moments comme ça, où vous voyez là sur mon portefeuille, il y a à peu près, il y a presque toutes les positions qui sont dans le vert. Quand on est dans ces moments-là, c'est là que je vais chercher un petit peu de rendement. Je sais qu'investir dans du rendement, bah voilà, c'est un petit peu la perspective de pas surpayer une boîte, parce que les entreprises de rendement en général, c'est pas des foudres de guerre, c'est des boîtes qui sont pas surévaluées, c'est des boîtes normalement qui sont bien valorisées. Mais voilà, en général, c'est ça que je fais quand les marchés deviennent hauts. J'investis dans les meilleurs des meilleurs des meilleurs, donc je vais investir dans mes Microsoft, parfois je vais investir dans mes Google, dans mes Apple, même si je trouve qu'Apple est sur le point de taper ses plus hauts, donc je vais plus être Microsoft qu'Apple en ce moment, et sinon je vais choper du rendement, parce que vous savez que mon projet de long terme, c'est de dégager un flux continu d'argent avec ce portefeuille. Alors, Alexandre nous dit, Main Street semble légèrement sous-évalué, mais Store reste un bon choix aussi. C'est marrant que tu penses que Main Street est sous-évalué, parce que moi je la vois verser plus haut. Alors Franck qui nous dit Store, mais seulement au vu de ton portefeuille et de ton objectif. Fred qui nous dit si on change de paradigme et que l'économie s'effondre, Store pourrait être touché avant Main Street. Si on change de paradigme, détends-toi mon petit Fred, détends-toi, tout ira bien. Les changements de paradigme, c'est très bien, parce que plus ça tangue, plus les gens qui ont du courage et du tempérament s'en mettent plein les poches. Brandon qui me dit Sanofi, moins 20% en 3 jours, Victor, un avis. Alors c'était pas le sujet, mais en général tu demandes à Google et tu trouves assez rapidement la raison, et donc je pense qu'il y a eu plus ou moins un scandale avec un médicament de Sanofi, etc. Et c'est quelque chose qui pend en nez de toutes les boîtes pharmaceutiques, et donc Sanofi, enfin si vous investissez dans Sanofi, c'est dans ces moments-là qu'il faut investir. Pareil, un Johnson & Johnson, c'est une boîte qui est un excellent payeur de dividendes sur le très long terme, et qui a longtemps été sous-évaluée parce que elle dépensait beaucoup d'argent pour essayer de gagner des procès, etc. Donc moi, ce que ça m'inspire, Sanofi, moins 20% en 3 jours, c'est qu'il fallait acheter. C'était un super moment pour acheter cette boîte.
Alors, Olivier nous dit, non, c'est Olivier, hein. A priori Store Capital, un CA et un dividende en augmentation constante, un PER moyen correct par rapport à Main Street, Capital dont le PER fait n'importe quoi et les autres indicateurs font aussi un peu plus la Java. Puis il y avait un autre argument, à peine sous-entendu dans la dernière vidéo, mais vu la tendance des votes, peut-être que ça n'a pas été pris en compte, et si en fait les votants prenaient un plaisir sadique à te faire les mauvais choix en connaissance de cause, complot ou intelligence de foule, je ne fais que poser la question. C'est vrai que on pourrait interpréter ce vote comme un vote un peu de petit coquin, parce que la dernière fois, j'ai acheté Waste Management sur ses plus hauts, alors que d'habitude j'aime pas tellement acheter les boîtes sur les plus hauts, mais ça s'est avéré être un bon pari parce que Waste Management a fait 3% depuis que je l'ai acheté, et de toute façon sur le très long terme ça va très bien marcher. Et effectivement, Main Street Capital a été proche de ses plus hauts, mais ça a pas mal dégringolé récemment. Pourquoi est-ce que ça a dégringolé récemment Main Street Capital? Parce que cette boîte a créé des actions pour pouvoir augmenter son capital et payer sa dette. Et donc quand une boîte crée des actions, ça dilue les investisseurs existants, et donc ça fait baisser les cours. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc là on l'a acheté à un prix qui était pas délirant. Voilà, donc j'attends de vous que vous soyez plus actifs dans les votes, j'attends de vous que vous soyez plus actifs dans les commentaires. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est que je me suis exécuté. J'ai donc acheté 2 parts de Main Street Capital, et comme il restait un peu d'argent, j'ai mis ce qui restait dans Microsoft. Il nous reste maintenant à lancer le prochain duel, et donc le prochain duel va pas vous surprendre parce que c'est quelque chose, j'en ai parlé, donc si vous êtes assidu, vous aviez une des entreprises que je voulais ajouter à mon portefeuille, donc je vous propose un duel entre d'un côté Texas Instruments. Donc Texas Instruments, je vais pas vous mentir, hein, je connais pas bien son business. Pour moi, ils font des calculettes, mais en fait, ils font beaucoup plus que des calculettes. Les calculettes, ça doit être 6% de leur chiffre d'affaires. Ils font des semi-conducteurs et ils font des processeurs. Mais moi, ce que je sais, c'est que Texas Instruments, ça a été une machine à cash pour ses investisseurs. C'est une entreprise qui a régulièrement augmenté son dividende et qui l'a augmenté rapidement. Et voilà, c'est une entreprise qui a des finances qui sont très saines. C'est une entreprise qui augmente régulièrement son chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui augmente son bénéfice net par action de façon assez spectaculaire. C'est une entreprise dont le dividende est soutenable. C'est une entreprise qui dégage un free cash flow croissant. Donc c'est vraiment une valeur qui mérite une belle place dans un portefeuille à dividende. Alors pour que cette entreprise entre dans mon portefeuille, elle doit être capable de battre une entreprise qui est déjà dans mon portefeuille. Et cette entreprise, c'est Home Depot. Alors Home Depot est on fire. Home Depot est on fire, pourquoi? Parce qu'elle a eu des résultats qui étaient bien meilleurs qu'attendus. Donc vous voyez, aujourd'hui elle a fait plus 4%. Vous avez une boîte dont tous les indicateurs vont dans le bon sens. Le chiffre d'affaires augmente régulièrement, le BNA augmente régulièrement, le dividende augmente de façon spectaculaire également. Enfin, c'est vraiment une boîte qui est super, qui est très intéressante. Elle a un free cash flow qui augmente également régulièrement. La seule chose que vous devez regarder avec cette boîte, c'est que elle a quand même un peu de dette. Elle a quand même un peu de dette par rapport à Texas Instruments, mais c'est pas un niveau qui m'inquiète. Vous voyez, c'est une entreprise qui fait rentrer tellement de cash et qui est tellement bien gérée que voilà, ça ne me gêne pas de renforcer cette position. Les deux me vont. C'est à vous de me dire qui de Texas Instruments ou de Home Depot mérite une place dans mon portefeuille. Voilà, et je vous rappelle à tous que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et qu'en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite. J'ai hâte de vous lire, vraiment, prenez le temps de faire cet exercice. C'est un exercice qui est pour vous aussi. Demandez-vous vraiment si vous deviez ajouter une de ces entreprises à votre portefeuille, ce serait laquelle. Vous pouvez même jouer avec moi et ajouter les entreprises en fonction des votes. Ça peut être assez marrant de faire le challenge jusqu'au bout, mais dites-moi, comme ça on en discute. Moi j'aime beaucoup échanger avec vous. J'ai créé cette chaîne pour qu'on puisse parler de ce sujet passionnant qu'est la finance. Donc un vote et un commentaire sur l'onglet communauté de la chaîne pour expliquer pourquoi vous avez voté pour l'un ou pour l'autre. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.